être et projeter. Selon la tradition bouddhique, il existe 6 perceptions sensorielles psychologiques: voir, entendre, goûter, sentir, toucher et penser, opérant en fonction de 6 objets des sens qui leur correspondent. Les perceptions et leurs objets s'appellent les 12 ayatanas. La psychologie bouddhique montre qu'on suit un triple processus pour chacune de ces perceptions sensorielles. D'abord, il y a le sentiment d'exister. Se mettre à regarder quelque chose ou à l'écouter procure le sentiment de sa propre existence. C'est une impression générale, rien n'est organisé ni conceptualisé, ce n'est qu'un sentiment d'être en vie. Ensuite, il y a un vacillement ou coupure soudaine, une projection sur l'objet des sens. Finalement, il y a communication entre les deux. Le processus de projection et le sentiment d'exister sont réunis. Nous pourrions faire la pratique d'éveil à l'espace pour travailler avec nos perceptions sensorielles de cette manière, dans une version au ralenti de ce que je viens de décrire. D'abord, travaillez sur le sentiment d'exister. Vous êtes debout, présent. Éprouvez ce sentiment élémentaire d'être. Ensuite, pour prouver que vous existez, vous devez faire quelque chose. Enfin, vous commencez à sentir une espèce de jeu de va-et-vient à mesure que le projecteur et la projection entrent en rapport. Cette pratique consiste donc à suivre lentement les 3 étapes du processus de perception: le sentiment d'être, celui de faire quelque chose et celui d'unir. Dans cet exercice, nous cherchons à intégrer certaines notions de psychologie bouddhique à une pratique. L'ensemble du processus commence par une perception sensorielle embryonnaire. Avant d'avoir vraiment vu l'objet ou d'avoir bougé le corps, il y a la possibilité d'employer les organes des sens. Puis nous utilisons la parole, nous entendons nos mots, la perception visuelle, le mouvement du corps. Il est probable que nous puissions aussi capter l'odeur de l'ensemble. Notre façon habituelle de nous projeter est transformée en une sorte de formule. On démarre par un sentiment d'être, en se mettant en situation, puis on dissout lentement le pourtour pour enfin accomplir tout ce qui est là. Il est évident que le sentiment d'être ne peut se réduire à une seule chose, couler dans le béton. Il se déplace tout le temps, il projette vers l'intérieur et l'extérieur et il fluctue beaucoup. Nous n'en devons pas moins nous efforcer d'entrer en relation avec la situation globale, avec l'impression d'ensemble. C'est comme si on regardait un collier de perles ou la queue d'un animal. Beaucoup de petits grains rattachés les uns aux autres donnent un mala. Des centaines de petits poils rassemblés forment une queue. On a donc un sentiment général d'être, fait d'un tas de petits détails réunis.